Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Alors je m'excuse, je suis un peu enrouée aujourd'hui. J'ai la voix voilà, qui risque de dérailler un petit peu. Donc une guidance orientée amour, et oui, nous allons regarder ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Alors bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne. Oui, je sais, je le répète tout le temps, c'est important. Gardez votre libre arbitre, je ne détiens aucune vérité. Et surtout, prenez en fonction de votre situation. Moi, je ne peux pas explorer toutes les situations sur du général. Et si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation personnelle, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, mon agenda en ligne qui est ouvert pour demain dimanche, et puis les jours suivants également. Donc dans cette guidance, nous allons explorer les énergies. Je terminerai avec mes petites lettres de l'alphabet, histoire de rajouter un petit peu de piment. Les signes astro également, et puis mon pendule, pour que vous puissiez, vous poser une question avec une réponse oui ou non. Voilà. Si vous êtes nouveau, soyez les bienvenus. Je vous invite à vous abonner. C'est une chaîne de guidance, mais pas que. J'aime aussi parler de développement personnel. Puis j'aime rire. Voilà. Au moins vous êtes prévenus. On peut se prendre au sérieux. Non, on peut être sérieux sans se prendre au sérieux. Voilà. C'est un petit peu c'est un petit peu ce que je prône. Voilà. Allez, c'est parti. On y va. On va regarder quelles sont les énergies pour aujourd'hui. Alors, première carte. Ah, les empêchements. C'est pas un peu sorti hier, ça? Est-ce qu'on aurait des énergies de freinage en ce moment? C'est un petit peu bloqué. Non, hier, on avait les contretemps, je crois. Action limitée. On est limité là. On ne peut pas trop agir. Soit vous avez envoyé un message à une personne, vous attendez la réponse, ça ne bouge pas en face et vous ne pouvez pas faire plus. Parce que si vous faites plus, ça n'a pas de sens. Ouais, vous avez peut-être ouvert une porte et il n'y a pas d'écho. Vous voyez, ça bloque. Alors soit ça vient de l'autre en face, l'autre votre autre, soit ça vient de votre situation personnelle. On est peut-être bloqué pour plein, on peut être bloqué pour plein de raisons. Ça peut être financier, ça peut être par rapport à un lieu géographique, par rapport à un travail, par rapport à un enfant. Donc ça freine, ça limite là. On est limité. Vous vous sentez limité, votre autre est limité. Euh, J'entends également les blocages dus aux croyances, dus aux peurs intérieures. Là, vient plus interroger l'aspect psychologique de la personne. Je me bloque, je me freine parce que j'ai peur de m'engager. Vous voyez, alors, c'est pas mal parce que on a la carte du masculin. Elle ne représente pas forcément un homme, oh, bah, aujourd'hui, j'arrive pas à parler. Hein. Elle représente une énergie yang. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quand même plus d'action. On essaye de trouver des solutions ici. Ouais, on va passer à l'action. Si votre autre a des blocages, je perçois une personne qui a envie de dépasser ça. C'est peut-être vous aussi qui avez envie de dépasser tout ça. Donc plus d'action à venir après une période ouais, d'enlisement quand même. Hein. Ah, on recommence quelque chose ou on commence quelque chose. Euh, les freins, c'est peut-être tout simplement, je suis célibataire, je me complaisais dans ma situation de célibataire et là je décide, je me dis allez, ce serait quand même bien que je te rencontre quelqu'un et je mets quelque chose en place. C'est peut-être vous qui avez envie effectivement d'actionner quelque chose pour vous ouvrir, donc ça peut passer par plein de méthodes, un site de rencontre, sortir déjà, c'est déjà ça aussi. Euh, s'ouvrir à l'autre, s'ouvrir aux autres, s'ouvrir au monde. Et puis, pour les couples, il va y avoir un renouveau dans votre relation. Plus de communication, plus d'échanges. Ouais. Moins de peur. Ah, regardez, relations sociales. Ça vient rejoindre les deux cas de figure. Hein. Réseaux sociaux, site ou pas, mais c'est ça. Et pour les autres, les couples, où c'était un peu freiné, là, c'est plus fluide au niveau de la communication. Il y a plus d'échanges. Peut-être que l'entourage, il y a un petit peu pour quelque chose. Mais c'est pas ce que je perçois en priorité. Et on me parle d'un choix à faire. Bah là, on fait le choix de s'ouvrir. Hein. Là, on fait le choix. Alors, même pour les célibes, allez, je choisis d'aller sur un site de rencontre, même si on
Vous avez des a priori, souvent vous me dites en privé, ah non, non, moi le site, je veux absolument pas y retourner, j'en ai marre, ça me plaît pas. Ah bah, je vous comprends, hein, je suis comme vous. Néanmoins, bon, c'est vrai que c'est chronophage, mais j'ai certains de mes consultants qui ont fait des belles rencontres sur Internet. Voilà, donc tout est possible. Et là, on fait le choix effectivement d'être dans la communication et ça passe par quoi? Par votre téléphone portable, réseaux sociaux. Je vois bien que le téléphone dans la main, vous savez, ce téléphone, j'ai l'impression que c'est un peu la prolongation de nous-mêmes. Est-ce que vous observez les gens dans la rue? C'est terrible, ils sont tous sur leur téléphone. Bon, moi la première. Non, en fait, j'essaye de pas le faire, vous voyez. Parce que j'ai l'impression que je suis courbée et j'ai l'impression d'être bossue. Donc, non, mais c'est vrai, les gens sont. C'est dingue, hein. Comment la société, elle a évolué en quelques années. Euh, Et je lisais quelque part que les gens qui avaient plus de charisme, je ne sais plus qui a écrit ça, je vous le partage, c'était ceux qui marchaient effectivement dans la rue, téléphone dans leur sac, épaules bien droites, regard franc, direct. C'était beaucoup plus charismatique parce que la personne s'ouvrait au monde, observait les gens, que quelqu'un qui est penché sur son téléphone, comme un petit vieux là, qui est tout tordu. Voilà, s'ouvrir aux autres. Et au moins, si vous le faites, voilà, si vous évitez d'être sur votre téléphone quand vous marchez dans la rue, il y a deux choses qui sont bien. C'est que déjà, non seulement vous allez éviter de vous faire écrabouiller par une bagnole, et deuxième chose, si votre autre ou un autre ou la personne qui vous est destinée est dans le même état d'esprit que vous allez la rencontrer parce que vous allez vous voir tous les deux. Mais oui, vous n'allez pas être sur votre téléphone. Après, vous pourrez passer tout le temps que vous voulez sur votre téléphone. Et ça, c'est un autre sujet. Bref, voilà. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Non, mais on fait le choix de la communication. Pourquoi il faut faire ce choix-là? Bah, regardez, c'est pas compliqué. Parce que c'est la clé du destin. Et faire ce choix de se prendre en main, de s'ouvrir à l'autre, de lancer une perche à son autre qui peut-être fait la tronche dans son coin et chacun campe sur ses positions. Le fait d'ouvrir, le fait d'agir, parce que l'énergie yang, elle n'est pas que pour l'autre, hein. C'est aussi vous, vous avez cette capacité à agir. Ça active quelque chose, ça ouvre une porte. Et ça ouvre la porte de votre destinée et ça ouvre la porte de la chance. Donc vous avez quand même sacrément intérêt ici à ouvrir cette porte. Parce que si vous ne l'ouvrez pas, peut-être ou peut-être pas, allez-vous passer à côté de quelque chose. Le choix à faire, là, il y a une action. Alors soit l'autre, c'est l'autre qui va choisir, mais est-ce vraiment bien de laisser les autres choisir à notre place? C'est un autre sujet, je vous laisse méditer là-dessus. Allez, je prends le chakra du cœur. Après, si l'autre a décidé qu'il ou elle ne voulait pas, on ne s'obstine pas, bien évidemment, cela n'a aucun sens. Hein. Je vous parle des cas de figure où on sent qu'en face, il y a quand même quelque chose qui est possible. Et pas quelque chose qui est totalement impossible. Alors, éloigne-toi et fusion des sentiments. Le éloigne-toi, il a deux... comment dire? Il peut avoir... C'est une carte qui peut avoir deux... Comment dire? Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Je suis un peu fatiguée, je vous avoue. Une grosse journée de travail. Le éloigne-toi s'invite à s'éloigner, soit stratégiquement de la personne... Fuis-moi, je te suis pour la faire réagir. C'est plutôt ce que je vais percevoir ici. Si c'est votre autre qui est dans les empêchements, là, ça vous invite à vous éloigner d'une attitude, d'un comportement que vous pourriez avoir de reproche, de blâmer l'autre. Parce que derrière, il y a la fusion des sentiments. L'éloignement aussi, ça peut être éloigne-toi du lieu où tu vis, éloigne-toi de chez toi, ça peut être ça aussi, c'est très particulier cette carte. Éloigne-toi de ton domicile, parce que si tu restes chez toi, tu ne rencontreras pas la personne.
C'est ça aussi. C'est éloigne-toi de tout ce qui t'empêche d'avancer dans la vie. Éloigne-toi de ton ego également. Bah oui, ton ego qui te dit que non, c'est pas à moi d'envoyer un message. Et pourquoi pas, à la limite. Pourquoi pas. Mais en tout cas, derrière, vous avez une fusion des sentiments. Donc ça vaut peut-être le coup de réfléchir, se poser la question de ce que l'on peut mettre en place. Et je vous repropose ce que j'ai pas mal proposé dans mes vidéos, c'est de vous poser la question, si vous faites ça, au pire, qu'est-ce qui se passe? Au mieux, qu'est-ce qui se passe? Et si vous ne le faites pas, au pire, qu'est-ce qu'il se passe? Au mieux, qu'est-ce qu'il se passe? Par exemple, si vous envoyez un message, au pire, la personne ne vous répond pas, au mieux, elle vous répond. Si vous n'envoyez pas de message, au mieux, il ne se passe rien, au pire, il se passe vraiment rien. Vous voyez un peu l'idée? Et ça, vous pouvez le pratiquer dans pas mal de choses dans votre vie personnelle, que ce soit l'amour, le travail, c'est quand voilà, il y a une décision à prendre, de peser le pour et le contre. Et on vous dit qu'il y a des énergies tierces. Alors ça, j'aime moins, vous voyez, j'aime pas tellement cette carte. Une autre personne là me perturbe la relation. Quand elle sort, c'est qu'il y a vraiment des énergies tierces. Les empêchements. Alors je vous parlais d'enfants tout à l'heure en début de tirage, ça peut être une ex, un ex, ça peut être... si c'est une triangulaire, oui, bien évidemment que votre autre est limité. Hein. C'est pas un scoop. Hein. Vous-même, hein. Peut-être vous qui êtes déjà engagé, ou voire les deux, vous êtes engagés l'un et l'autre. Donc oui, il y a des énergies tierces, le mari, la femme, et effectivement, ça passe par les réseaux sociaux. Mais je le répète une fois de plus, les triangulaires, on est quand même sur une autre... c'est autre chose. C'est pour ça que j'ai fait un tirage la dernière fois spécial triangulaire. Je vous invite à regarder dans les playlists, j'en ai fait quelques-uns dans le passé. Voilà, ils sont plus appropriés à ces situations qui sont véritablement particulières. Allez, le chakra du... pas le chakra du cœur, le Titania. Regardez... Alors, oh, regardez, communication, elles arrivent. Elles arrivent, il y a peut-être un... Ouais, vous avez ouvert quelque chose, l'autre répond, ou peut-être que vous n'avez rien ouvert du tout, parce que vous n'avez pas envie, vous avez le droit. Bah, l'autre vous envoie un message. En tout cas, ça marche. Peut-être le fait de vous être éloigné, ça fait réagir. Ah bah oui, la souris. Tu t'es éloigné, j'ai l'impression que je te perds. Ah, je te sens moins... Ouais. Ouais, vous savez, quand vous vous détachez un peu de l'autre... L'autre le ressent. Et du coup, il y a une sirène d'alarme dans sa tête qui résonne. Peut-être une sirène d'alarme assez inconsciente, mais qui dit, il y a un truc qui est pas normal, bizarre. L'autre ressent votre détachement. Ça se ressent. Souris, perte de quelque chose. On veut me voler mon autre m'aime un peu moins de sentiments. Je réagis. Et derrière, fusion des sentiments. Bah oui, on prend conscience de le temps. Tiens, j'ai pas de ces nouvelles, c'est bizarre, d'habitude ça se passe pas comme ça. Alors bien sûr, il peut y avoir de la stratégie là-dedans de votre côté, et ça vous... Oh, le cavalier. Ça, vous faites comme vous le sentez, il n'y a pas de jugement sur ma chaîne. Si vous pensez que c'est bien, faites-le. Faut toujours faire les choses comme on le ressent et oui, comme on le ressent avec, comme je vous disais tout à l'heure, au pire, au mieux. Même dans ça, hein, je mets cette stratégie en place. Au pire, qu'est-ce qui se passe? Au mieux, qu'est-ce qui se passe pour moi? Regardez, le cavalier, c'est la carte de la rapidité, donc des nouvelles qui arrivent vite, parce que votre hôte, là, avec la carte du chien, est en train de penser à vous. Donc là, maintenant, à l'instant T, à l'instant où vous écoutez cette vidéo, pour certains, ça ne peut pas être pour tout le monde, il y a quelqu'un qui se pose des questions vous concernant, qui se demande si vous avez encore des sentiments, et cette personne, elle va réagir rapidement. Et quand le cavalier sort, souvent, c'est des nouvelles que l'on a dans la journée, voire dans la semaine. Bon, des fois, le cavalier met un petit peu de temps à arriver, ça arrive, hein, une énergie qui soit un peu plus lente, ça peut être aussi le mois. Mais en général, c'est quelque chose qui est déjà présent. Donc, plus grand-chose pour que ça arrive. C'est déjà matérialisé quelque part. C'est déjà quasiment matérialisé. Donc, un cavalier, quelqu'un qui pense à vous, qui va rapidement vous envoyer un message. Alors, je continue avec mon oracle des miroirs.
Oh, abondance. Période d'abondance là, hein. Donc, le message là va vous permettre, euh, bah, un peu, la roue tourne. C'est ça que j'entends. Ouais, la roue tourne. Il y avait un sketch là-dessus. Je peux pas le dire, je vais me faire, enfin, j'ai peur de me faire censurer. Euh, c'est pas grave. Euh, ouais, la roue tourne et une période beaucoup plus abondante pour vous. Puis elle tourne rapidement parce qu'avec le cavalier, ça tourne vite. Hein. Oula, attendez. Euh, ah, j'ai encore la question du choix là. Donc il y a quelqu'un qui choisit quelque chose. Hein. Ah, c'est peut-être tout simplement la personne qui vous choisit vous. On me choisit moi. Vous vous êtes éloigné pour faire réagir l'autre et l'autre a enfin compris que c'était de vous, que c'est de vous qu'on, enfin c'est vous qu'on veut. Je sais pas si on dit ça comme ça. C'est vous que l'on veut. Oui, il y a un choix qui est fait. Là. Oh là là, regardez, un cadeau. Donc le message est un cadeau. Vous êtes un cadeau, mais c'est surtout la carte de l'inattendu. Et les choses là arrivent de manière inattendue. Hein. Oh. Après une séparation, certaines, vous avez été séparés à cause d'une énergie tierce ou pas. Peut-être que la séparation est en elle-même cette énergie tierce. Je suis séparée, je doute fortement que mon autre vienne, je n'y crois plus. Et là, on vous dit, tiens, il y a quelque chose d'assez inattendu. J'entends revirement de situation qu'on n'avait pas vu venir. Allez, je continue avec l'Astro Crush. Regardez, on s'envisage dans le futur, là. Pas mal, hein? Ouais, là, cette personne, elle se voit bien avec vous, là. Elle se voit bien avancer avec vous. Oh là là! Regardez, coup de foudre. Alors, deux pareil. Coup de foudre, c'est quoi? C'est j'ai eu un coup de foudre pour toi, mais c'est j'agis de manière assez inattendue. Je pense à toi et de manière très impulsive. Je t'envoie un message. Un peu comme si l'autre se prend un coup de pied au derrière, un coup de pied divin, paf, tu vas, où son doigt est emmené à envoyer sur le bouton du téléphone. Un truc assez, ouais, assez impulsif où l'autre va se dire après, ah, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, c'est pas grave, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Vous voyez, il y a un truc comme ça où c'est une partie qui prend le relais, une partie plus inconsciente, plus impulsive. Bah, finalement, c'est pas si mal parce que cadeau, hein. Cadeau et fusion des sentiments. Oh là là, regardez, histoire possible, on vous dit oui. Vous savez, vous savez ce que vous devez m'envoyer si vous vous mariez, hein? Ouais, voilà, je sais, vous le savez. Des dragées au chocolat. Ah bah ouais, quand même. Allez, l'oracle bleu. Ah oui, si vous vous mariez, que je suis témoin de ça via ma chaîne, enfin témoin, pas témoin, je vous demande pas d'être votre témoin. Non mais voilà, en plus pour celles et ceux qui me consultaient, alors là, non, vous n'avez pas le choix. Hein. Non, non, non. Dragée, double ration de dragée au chocolat. Regardez l'homme, énergie yang. Une énergie yang, on rejoint hein, ma carte du masculin là, ou c'est tout simplement un homme qui arrive, ça peut être une femme. Hein. Vous prenez en fonction de vous. Mais je n'ai pas besoin de vous le répéter. Le monde animal, ah, voyez le côté impulsif. Instinct animal, tiens, j'envoie le message, c'est plus fort que moi. L'instinct de chasseur aussi. Ah oui, les hommes sont des chasseurs. Plus vous allez fuir quelqu'un, c'est dommage, mais c'est un peu la réalité. Plus vous allez être acquise. Alors je sais pas si on a le pendant féminin masculin, j'en sais rien, mais à écouter les coachs, les love coachs, plus les femmes sont acquises, plus l'homme, lui, au bout d'un moment, il se lasse. Après, je pense que c'est valable dans les deux sens, parce que, je sais pas, posez-vous la question, demain, votre autre vient en rampant tous les jours chez vous, euh, vous dites, ouais, ok, c'est acquis, là, je me vois... Posez-vous la question si finalement, ce serait pas mieux s'il y avait un petit peu plus de résistance.
Et la résistance, c'est pas forcément faire des coups bas, des on-off et des coups dans le dos. Ça peut être simplement de montrer qu'on n'est pas complètement acquis. Et ça peut faire réagir. Et bon, c'est pas évident, il faut toujours doser ça. C'est pas évident de doser. Ah, les études. On étudie la question. Ouais, peut-être que quelqu'un qui étudie quelque chose là, qui étudie, qui lit des livres, qui travaille sur lui ou sur elle. Ouais, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça. Ah, une relation qui progresse. Bah, dites-moi, c'est un beau tirage. Je regarde juste le timing. Non, on est bon, on est bon, on est bon. Donc, une évolution, un cavalier. On n'a que des belles cartes. Allez, je vais prendre... Bah, le Mademoiselle G, ça fait longtemps. Ah, il y a eu quand même de l'instabilité. Probablement, il risque d'en avoir encore un petit peu. Hein. L'instabilité, c'est voilà, c'est un peu... Bon. Après, est-ce que tout est toujours calme? C'est pareil, hein, si tout était... Bon, ça fait du bien aussi, le calme. Mais bon, une période d'instabilité. Prise de tête, quand même, le côté obsessionnel. Ça prend la tête, là. Quelque chose qui prend la tête. Je perçois soit vous, soit l'autre. On commence à se prendre la tête parce qu'on n'a pas de nouvelles. On est séparés. La personne est H24 dans l'esprit de l'autre. Ça devient obsessionnel. D'où les études. Tiens, je me renseigne. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai tout le temps ça, cette personne en tête? Là, je perçois une personne qui ne comprend pas pourquoi elle réagit comme ça, qui cherche à avoir des réponses un peu plus rationnelles. Essaye de conscientiser ce côté obsessionnel. Mais il y a le monde animal, donc c'est le côté beaucoup plus instinctif. Et pour revenir au fait, oui, l'homme est un chasseur, il y avait un bouquin comme ça. Je ne sais pas si certains vous l'avez connu ce bouquin. Ça s'appelait The Rules. Je ne sais plus quel était l'auteur. C'est un livre américain ou anglais. C'est un très vieux bouquin qui a été arrêté à l'édition, il me semble. C'était une de mes clientes qui me l'avait offert je parle de ça il y a très longtemps maintenant. Ça se compte en plus de dizaines d'années. Et c'était un bouquin qui expliquait les règles des relations amoureuses. Alors c'était à l'époque comme quoi l'homme était un chasseur et qu'effectivement il fallait pas... Après les choses ont évolué aussi dans le monde, mais c'était assez intéressant ce bouquin. Et peut-être qu'il existe encore, peut-être le trouver, je sais pas où, je pourrais regarder. C'était une grille de lecture qui était intéressante. Pour, un peu comme les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, à peu près du même acabit, pour essayer de comprendre les énergumènes que nous avons en face de nous. Donc là, il y a une phase de compromis, essayer de faire des compromis quand même, soit avec sa propre instabilité, soit avec ce qui s'est passé. Vous voyez, il va falloir composer. Il faut toujours faire des compromis dans une relation, je pense. C'est souvent le cas, les compromis. Là, il y a un côté assez impulsif ici, mais il y a une question de choix. On fait aussi des compromis avec soi. L'histoire possible, il y a peut-être même des emménagements. Hein. Donc là, effectivement, je comprends qu'il va falloir faire des compromis. De savoir de qui va dormir de quel côté du lit. En général, ça se fait tout seul pareil. Hein. C'est instinctif. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué la capacité de l'être humain à aller là où il a besoin d'aller sans se poser la question de quel côté. Bon, sauf si vous dormez en étoile, célibataire, dans un lit de place, ce que je comprends tout à fait, et ça c'est plutôt génial. Mais une fois qu'on est à deux dans le lit, il y a un côté qu'on prend. Vous avez déjà posé la question du côté du lit? Et que le côté du lit n'est pas le même dans chaque lit, pour certains ou certaines, ça dépend aussi de l'ambiance. Question existentielle. Des fois, je me pose des questions, non mais ça tourne pas rond. Hein.
Ah, regardez, j'ai encore le vol la perte. J'ai peur de te perdre, la petite souris là. Le Béline là, le patron vient nous confirmer que l'autre flippe de vous perdre. Ah là là, regardez, flip total, déconvenu, incapacité. Là, l'autre est en déconfiture. Là, votre autre, il est en train de se ramollir, se liquer le pied. Ouais, flippette totale. Peut-être que vous lui en avez mis plein la figure, peut-être que c'est une personne qui a peur qu'on lui en mette plein la figure. C'est peut-être quelqu'un aussi qui avait un procès à gérer avec une ex, un divorce, des problèmes juridiques. Peut-être même dans son travail. Hein. Je vous parlais d'empêchement au départ, ça peut être aussi le boulot. Quelque chose qui n'est pas forcément dépendant de votre volonté ou de la sienne. Mais c'est aussi quelqu'un qui a peur de s'auto-flageller si il ou elle vous perd. Là, c'est quelqu'un aussi qui prend conscience d'avoir moins... Ah, excusez-moi, c'est mon téléphone qui vient de faire cette petite sonnerie merveilleuse. Oui, je ne l'ai pas mis sur silence, je croyais, c'est pas grave. Donc il se met pas à sonner. Là, on a quelqu'un, oui, qui... Ah, regardez, j'ai la méchanceté. Je vais juste mettre mon téléphone en vibreur tout de même. Voilà. Ah bah oui, il n'était pas en silence, le coquin. Ouais, la méchanceté, là. Alors, peur aussi de votre réaction, c'est possible. Vous inversez. Ouais, j'ai peur que tu te venges de ce que je t'ai dit. Il y a peut-être eu des mots qui ont été plus... Ouais. Des mots plus haut que d'autres. Ouais. Si vous êtes en rupture, c'est accidentel. Hein. El Béline, il nous gâte pas là pour la fin de tirage. Oh là là. Que des cartes pas... Ah, enfin une belle carte pour terminer, la grâce. Là, on me parle de compassion, d'inspiration, de bénédiction, de protection, d'éveil spirituel. Donc on vous dit que malgré ces énergies bien lourdingues, bah oui, procès, accident, fortune, vol, perte, méchanceté, peut-être que votre autre se dit, mais tiens, mais oui, il y a peut-être un rival. Une rivale. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un bouleversement dans son esprit, et ça fait réagir. La méchanceté, ça peut être la rivalité. Et vous, bien évidemment, ça peut arranger aussi votre petite affaire de vous dire que l'autre s'imagine ça, alors que peut-être qu'il n'y a personne. Mais voyez, là, vous avez peut-être distillé un petit peu de doute, et il semblerait que ça fonctionne. Et puis il y a peut-être véritablement des énergies tierces qui ont essayé d'un côté ou de l'autre. Mais de toute façon, les énergies tierces n'y peuvent pas grand-chose parce que nous avons la carte de la grâce. Je vais m'arrêter là pour les énergies du jour. Enfin, je vais m'arrêter là, pas tout à fait. Je vais prendre mes petites lettres de l'alphabet pour ajouter de ma main innocente quelques éléments complémentaires. Et j'aime bien faire des mots aussi à la fin. S'il y a un mot qui est possible de faire, je le ferai. Alors, nous avons le V comme Valérie, le U comme Ursule, le N comme Nathalie, le W comme Walter, le F comme Françoise, le B comme Béatrice, à nouveau un N comme Nicole, le D comme Dédé et le X comme Xavier. Bah, on n'a pas beaucoup de voyelles, dites-moi. Allez, je peux pas avoir une petite voyelle, à ce moment je peux pas faire de mots. Bon, bah non, on a le P comme papa. Bon, bah écoutez, je crois qu'on va pas être dans les mots. Je pars non plus, je vais pas tirer toutes les lettres. Je vous laisse faire votre petite tambouille. Voilà, je les mets là. Des fois, vous me mettez dans les commentaires les mots. Mais là, avec une seule voyelle, c'est un peu compliqué, on est bien d'accord. Sinon, on peut faire le mot, bah ouais, parce que comme je joue au Scrabble, voilà, ça marche. Voilà, ça marche au Scrabble. C'est bien un peu si vous la placez, la W qui vaut 10 points, bon, il y a marqué 4, ça vous rapporte, ça fait des points contre double ou contre triple. Ah là là, bon bref, allez, je vous laisse regarder. Les signes astro, bah oui, je prends des signes. Les signes astro.
Alors, il est question de la balance, septembre, octobre. Le taureau, avril, mai. Et le scorpion, octobre, novembre. Je sais pas, je bug sur les dates. Une carte de temps. En plus, on me parle d'un jeudi. Aujourd'hui, nous sommes, si vous m'écoutez aujourd'hui, nous sommes samedi. Peut-être que la communication arrivera un jeudi, qui représente bien la carte du cavalier, peut-être jeudi prochain. Mon pendule, si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Moi, je vous amène une réponse. Un oui, un non. Peut-être un ni oui ni non. Un oui comme hier. Hier, on a eu un oui. Et là, nous avons un non. Voilà, c'est un beau non. Oh là là. Oh là, comme il part dans le non. Bon, ok. C'est non. C'est pour ça que je vous invite à poser des questions légères avec le pendule et pas des trucs trop impactants, bien évidemment. Je vais terminer avec un petit vœu de nos anges. Alors, qu'est-ce que nos anges veulent nous dire? Un arc-en-ciel est le signe que t'envoient les êtres qui te sont chers dans le monde des esprits. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a permis d'y voir plus clair. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous remercie infiniment pour vos messages d'encouragement. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.